Bonjour et bienvenue sur la voie du colibri. J'ai plaisir à vous retrouver pour la guidance générale du mois de janvier 2023 pour les balances. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023, que chaque jour vous permette d'aller un peu plus sur le chemin de votre cœur et de votre être authentique. On va commencer par le professionnel pour les balances pour le mois de janvier. Alors, professionnel pour les balances. Wow. Ok. Ok. Alors, on dirait qu'il y a encore autre chose. Ok. Ça en fait des messages. Alors, professionnel. Ok. Alors, on dirait que ce qui avait pris beaucoup de retard pour vous sur la fin d'année 2022, on avait dit au décembre qu'il y avait tout qui se mettait en place tout d'un coup, etc. Ben, ces retards-là, c'est fini. Vous avez décidé d'enlever de votre vie tout ce qui a à voir avec le retard. Vous vous organisez, vous planifiez, vous faites des listes, des checklists, etc. Et tout se met en œuvre au fur et à mesure et aussi en tenant compte de comment votre énergie s'implique aussi dans votre pouvoir de manifestation. Alors, il y a aussi cette idée de contrat qui se met en place, de partenariat. On dirait que c'est un partenariat un peu avec 3-4 personnes. Il y en a une où c'est bien établi, où c'est bien ficelé, et il y en a 2-3 autres où c'est en cours, où chacun a besoin de prendre un peu sa place, de savoir là où il peut s'étendre ou s'expandre le mieux possible au niveau de ce partenariat. Voilà. Donc privilégier vraiment la verbalisation, la communication pour que ça se mette en place de façon fluide et détendue. Et que chacun trouve sa place. Alors, on dirait que vous allez être contacté ou qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à vous avoir au téléphone, donc peut-être pour des rendez-vous professionnels, beaucoup de consultations sur le mois de janvier, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous, pour votre activité professionnelle, comme un décollage qui tout d'un coup, hop, se met en œuvre, votre carnet de rendez-vous qui se remplit au fur et à mesure. Et ça a tendance à vous rassurer. Donc, tant mieux. Gardez votre énergie focus. Et où des fois, vous avez tendance à vous disperser pour sauver professionnellement les autres. Restez bien concentré sur votre ligne directrice, sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur comment impliquer votre énergie pour que vous ayez vraiment tous les lauriers pour vous. Si en revanche, vous avez envie de faire des partenariats pour mettre en corrélation vos énergies de co-création ensemble, allez-y. Mais gardez bien à l'esprit que votre énergie reste votre énergie. Voilà. Et que chacun est responsable de sa propre énergie. Il y a vraiment cette idée de vraiment, et même on dirait que vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui vous avez contactées par rapport à des projets et qui vont vraiment les concrétiser. Vous allez beaucoup être sollicité pour œuvrer, voilà, pour mettre des choses en place. Donc ça va beaucoup bouger pour vous sur le mois de janvier et tant mieux. C'est dans le fil conducteur de décembre. Beaucoup de réunions aussi, réunions professionnelles entre partenaires, mais je vois aussi des groupes qui se forment, une communauté qui se forme, des choses comme l'énergie qui circule dans le bien ensemble, dans œuvrer ensemble pour proposer quelque chose qui profite un peu à chacun, où chacun peut avoir sa place. Donc il y a vraiment cette idée-là sur le mois de janvier. Alors, vous n'êtes pas à l'abri de personnes qui vous pointent du doigt sur le mois de janvier pour tester votre syndrome d'imposteur, votre syndrome de légitimité et compagnie et compagnie. Ça, c'est vous et vous. Soit vous donnez de l'importance à tous ces pointages de doigts,
soit simplement vous laissez les gens diriger cette énergie de pointage de doigt vers vous et vous continuez votre route. Ok. Alors, il y a cette idée aussi, on dirait qu'on va vous proposer beaucoup de déplacements au niveau professionnel, pour mettre en place des choses. Et c'est comme si on vous accueillait pour œuvrer, pour vraiment finaliser des projets, pour que ce soit viable, pour que ça se mette vraiment, qu'il y ait des fondations et des choses pérennes sur plusieurs années. Donc vraiment comme si ça se constituait. Et il n'y a pas forcément de mécanique vraiment très très dure, il y a juste simplement à faire ce que vous avez l'habitude de faire, d'être en place et lorsqu'on vous propose quelque chose, si vous sentez dire oui, dites oui. Abandonnez un peu cette idée de ah oui mais qu'est-ce qu'on va penser. Si vous avez envie de le faire, si on vient vous chercher pour le faire, c'est que c'est ok. Encore cette énergie boomerang, vraiment on vous appelle, vous avez semé des choses sur 2022, vous avez posé des graines, vous avez été bienveillante envers plein de personnes, vous avez appris beaucoup de leçons, vous avez appris à vous connaître sur 2022 et les autres années précédentes bien sûr, et là c'est comme si ça vous revenait. Et financièrement, et sur le fait aussi d'inculquer aux autres, de transmettre, vraiment la transmission. L'année 2023 pour vous les balances, ça va être de la transmission. Tout ce que vous avez compris, acquis, transmettez-le. Transmettez-le. Alors, on vous demande de préserver votre énergie, de les personnes qui sont drainantes, qui prennent et qui donnent, qui donnent pas, qui prennent sans forcément prendre conscience de ce qui leur est donné ou de ce qui leur est accordé ou du temps que vous passez pour eux. C'est votre responsabilité de maintenir votre énergie le plus concentrée sur vos projets possibles. Parce que vous êtes à l'œuvre pour quelque chose de vraiment important, aussi bien pour en tant que salarié ou aussi bien en tant qu'indépendant. Donc vraiment, prenez conscience de comment s'intègre votre énergie. Donc voilà, préservez-vous, prenez du temps pour vous, si entre midi et 2 vous avez besoin de faire une balade, faites-le. Si le matin vous avez besoin de faire un petit rituel de je nettoie mes énergies, je pose mes intentions du matin, aujourd'hui j'aurai une journée comme ci, comme ça, j'ai besoin de faire ci, ça, faites-le. Et le soir, de nettoyer toutes les énergies, de prendre une douche énergétique de façon à vraiment purifier, d'harmoniser les énergies, faites-le. Alors, voilà, la carte du miroir magnifique. Donc vraiment, il y a une magie à l'intérieur de vous que vous avez, alors, au niveau professionnel, comme si vous étiez en rétention d'informations depuis très très longtemps, où vous disiez mais non, mais les gens ça les intéresse pas, ils savent déjà, etc. Non, ils ne savent pas. Oui, ça les intéresse. Partagez. Les gens n'attendent que ça. Voilà. Et ça fait partie de votre mission. Donc faites-le. Alors, les balances. Ah, désolée, j'ai un peu des fois des paroles autoritaires, mais je suis vraiment dans une conscience bienveillante. C'est que dans l'information qui est donnée, si c'est impératif, c'est que c'est le moment de le faire. Pour les balances, sur le plan sentimental, sur le mois de janvier, qu'est-ce que vous réserve le mois de janvier? Alors. Ok, alors voyons voir. On vous dit qu'il y a un apaisement des émotions qui se fait. Donc il y a vraiment cette espèce d'envolée. Vous étiez vraiment...
c'était dense émotionnellement, c'était vraiment lourd et tout. Et là, il y a comme cet envolé, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres, là, on dirait un peu un phénix. Donc, il y a vraiment cette idée d'élévation, comme si vous prenez conscience un peu de l'effet de vos émotions sur vous, de vos énergies, de sur votre environnement, sur tous les aspects de votre vie, sur le familial, etc., l'amical, etc. Et c'est comme si sur le mois de janvier, vous prenez conscience aussi de la force que ça impacte, de la force que ça vous donne en vous et aussi dans votre environnement quand vous êtes aligné et quand vous les comprenez, quand vous les vivez pleinement et quand vous les respectez. Alors, pour certaines balances, on vous dit de vous méfier un peu des personnes qui viennent vers vous avec des fausses paroles, qui vous passent beaucoup de crème, beaucoup trop de crème, et qui, ça en devient limite faux, qui sont à lorgner un peu tout ce que vous avez autour de vous, au niveau amical, votre aura, etc. Donc faites attention à la façon dont les gens vous approchent et vous parlent sur le mois de janvier pour savoir si c'est authentique. Faites confiance à votre intuition, c'est-à-dire qu'elle est toujours juste. Et cessez de trouver des excuses aux personnes qui ont ce type de comportement. Ça a à voir beaucoup avec self-esteem, l'estime de soi. Et voilà. Donc on vous dit de vraiment protéger votre chakra sacré, donc toute l'énergie du deuxième chakra, donc ce qui a à voir avec l'énergie vitale, les idées, etc. Donc de faire attention aussi des compagnons que vous acceptez ou des compagnes que vous acceptez dans votre intimité et de privilégier les unions alignées, en accord et conscientes. Voilà, les échanges vraiment corporels mais conscients. C'est comme une relation qui arrive, qui va vous faire du bien et où vous allez avoir envie disons-le, hein, donner votre corps, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Et simplement, vous allez vouloir, sur tout le mois de janvier, prendre le temps de savoir est-ce que c'est juste pour les deux. Est-ce que ça va mettre en péril votre relation? Est-ce que, voilà, prenez le temps du questionnement, de savoir si c'est juste bon ou pas pour vous, si c'est peut-être une réminiscence d'une vie antérieure, de quelque chose qui a à voir avec plus du besoin que vraiment de l'envie. Voilà, faites la différence un peu avec tout ça. Si ça reste aligné avec ce que vous voulez vivre, ou si c'est simplement une peur de manquer, une peur de plus plaire, voilà, des choses comme ça, ou si c'est une réelle envie de fusion et de partager en total respect. Voilà. Il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé, pas forcément une réconciliation physique ou quoi, mais simplement un pardon, une réconciliation pour dire je comprends pourquoi tu as eu telle attitude et je respecte. Il y a une réelle réharmonisation générale, très stratienne quand je dis ça, pour certaines balances, comme si vous compreniez vraiment comment fonctionne votre cœur et vos émotions quand vous rencontrez quelqu'un. Donc ça c'est très intéressant. C'est comme si vous aviez une petite réminiscence aussi de relations karmiques qui est à épurer, dont vous n'avez plus besoin. Et vous le mentalisez encore un peu parce que vous sentez que cette relation va revenir ou est susceptible de revenir, mais est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'accorder autant d'attention à cette relation? Ça, vous êtes seul juge. Donc concentrez-vous sur vous et concentrez-vous peut-être sur les personnes qui gravitent autour de vous et qui sont présentes dans le ici et maintenant et qui ont envie de vous découvrir et qui ont envie de vous connaître. Voilà. Qui vous soutiennent, qui sont à vos côtés, etc. Et on a envie de vous dire self-love, aimez-vous, Queen Bee,
La reine Beyoncé, c'est un peu cette idée de on prend soin de soi. Vous avez envie d'un massage, faites-vous masser. Vous avez envie d'une cure thermale, allez faire la cure thermale. Vous avez envie de faire un petit voyage d'une semaine, faites-le. Vous avez envie, faites-vous plaisir. Voilà, vous avez envie de vous balader en forêt, de faire des... Voilà, faites-le. Vous avez envie d'un nouvel animal de compagnie, faites-le. Vraiment, faites-vous du bien. Alors ensuite, le message du mois de janvier pour les balances. J'adore. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, il y a encore, ça fait un peu écho avec les personnes qui vous font un peu des... Alors, pas des fausses paroles, mais qui sont dans leur vérité, dans leur réalité, et de voir est-ce que ça fait encore écho en vous et pour vous. Est-ce que vous raisonnez encore avec ça, ou est-ce que vous êtes prêt à tourner la page et à les laisser se sauver eux-mêmes et à juste à vous passer à l'étape suivante. Vous n'êtes pas obligé de rester à l'étape à laquelle vous êtes en fait. Donc tout ça, ça vous appartient. Vous êtes ce juge. Si cette guidance vous a plu, guidance générale, si ça vous a plu, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. À très bientôt. Au revoir.